Quand les gens apprennent le français, ils se focalisent toujours sur deux choses, la grammaire et le vocabulaire. Et ils négligent une troisième chose très importante, la prononciation. Parce qu'à quoi bon savoir utiliser le subjonctif si la prononciation n'est pas bonne? C'est un peu dommage. Dans cette vidéo, je te propose de faire avec moi du shadowing. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je suis sûr que oui, mais juste au cas où, le shadowing, c'est répéter en même temps qu'une autre personne. Et le but, c'est de copier la musicalité de la langue. Donc ici, les sons du français. Je te propose de lire ensemble le premier chapitre de mon livre, Learn French through History. Je vais afficher le texte pour que tu puisses lire en même temps, bien sûr, ne t'inquiète pas. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur niveau de français et ne plus bloquer à l'oral. Tu es prêt? Allez, on y va! Et moi, je vais prendre mes lunettes parce que je suis bigleux sans ça. Donc le premier chapitre du livre, c'est sur Vercingétorix et la Gaule romaine. Je suis sûr que tu connais Astérix et Obélix, non? Oui? C'est un peu la même chose, sauf que Vercingétorix a réellement existé. Ce n'est pas de la fiction. Alors, je vais lire le texte que j'ai sous les yeux et je vais m'attarder de temps en temps, quand il y aura une difficulté, pour te donner quelques explications. Ok? Allez, on y va. Avant de s'appeler la France, ce pays que l'on surnomme aujourd'hui le pays des Lumières s'appelait la Gaule. Alors ici, très facile, aucune difficulté. C'était le nom donné par les Romains à ce territoire habité par des peuples qu'ils trouvaient puissants, bruyants et un peu barbares aussi. Une micro-difficulté, le « il » au pluriel, attention à ne pas dire « ils », et attention à ne pas prononcer les « s » ni les « t » à la fin de « puissant » et « bruyant ». Deuxième paragraphe. Les Gaulois, on les imagine souvent avec une grande moustache, un casque sur la tête et une cervoise à la main. On a une liaison qu'on doit bien faire, les imagine, on les imagine. Et pour le vocabulaire, une cervoise, c'est l'ancêtre de la bière, tout simplement. Ils aiment faire la fête, chanter, raconter des histoires. Encore une fois, un petit souci de liaison possible. Ils aiment et raconter des histoires. Leur blague préférée, nous ne craignons qu'une chose, que le ciel nous tombe sur la tête. Pas très stressés, les Gaulois. À la fin de leur blague préférée, on va avoir une intonation montante, parce que c'est une question. Leur blague préférée, préférée, et une petite difficulté peut-être à l'oral, pas très stressé, avec beaucoup de S et beaucoup de R, pas facile. Ils vivent en tribu, un peu comme de grandes familles. Donc ils vivent, pas ils vivantes, comme de grandes familles. Ici on a l'adjectif juste avant famille, donc on va mettre de et pas des, comme de grandes familles. Le problème, c'est qu'elles s'entendent mal. Elles se battent souvent entre elles. Ici, on a un petit enchaînement consonantique entre elles. C'est comme si c'était un seul mot. Elles se battent souvent entre elles. Entre elles. Entre elles. Enchaînement consonantique. La consonne du R, entre, et la voyelle qui commence le L. Et L. Entre elles. Chaque tribu a ses chefs, ses guerriers et ses druides. Des prêtres respectés qui parlent aux dieux. Ici, j'ai fait une liaison qui n'est pas obligatoire, qui parle aux dieux. Tu n'es pas obligé, tu peux dire qui parle aux dieux ou qui parle aux dieux. Soignent avec les plantes et connaissent les secrets de la nature. Page suivante.
Un jour, le général romain Jules César décide de conquérir la Gaule suite à l'attaque des Germains. Aucune difficulté, très facile ici. C'est à ce moment-là qu'apparaît un jeune chef gaulois, Vercingétorix. Encore une petite liaison facultative, c'est à. Si tu l'as fait, ça fait plus classe. Mais si tu ne l'as fait pas, ce n'est pas une erreur, c'est pas grave. Au début, il aide les Romains, mais il comprend vite leur vrai objectif: prendre le contrôle de tout le pays. On peut faire une liaison, encore une fois facultative, mais il, pour donner un peu de classe à ton français, et le reste est assez facile. Alors, il se révolte. Il appelle toutes les tribus à s'unir et, surprise, elle s'allie pour la première fois. Vercingétorix devient leur chef. Son nom veut dire « grand roi des guerriers ». Ça annonce la couleur. Et quelle couleur? Celle des boucliers. Aucune difficulté particulière dans ce paragraphe, plutôt facile. Pour résister à l'armée romaine, il utilise une stratégie originale, la terre brûlée. Ici, on a une sorte de liaison avec il utilise, c'est encore une fois un enchaînement consonantique. Il utilise, pas de pause. Il utilise une stratégie. C'est une des difficultés du français, les enchaînements. Les mots se suivent assez rapidement dans les sons et ça complique parfois la compréhension à l'oral. C'est ce que je vois beaucoup dans les cours pour mes étudiants. Il brûle tout ce que les Romains pourraient utiliser. Champs, villages, nourriture. À Gergovie, il gagne une belle victoire. Pareil, encore un petit enchaînement ici. Il gagne une belle victoire. César encaisse l'une de ses rares défaites. Bad luck. Mais la revanche ne tarde pas. César attaque Alésia. Il entoure complètement la ville, empêche les Gaulois de sortir et les affame. Ici, on a une liaison obligatoire, les affame. Et les affame. Vercingétorix résiste longtemps. Mais il sait que la fin approche. Il s'habille en chef, monte sur son cheval et va voir César. Il descend, puis jette ses armes à ses pieds. Un vrai geste de film. César l'emmène à Rome, le garde en prison pendant des années, puis le fait tuer. Des années, ici. Triste fin pour un héros. Attention à ne pas dire un héros. Héros, on n'a jamais de liaison avant ce mot. Parce que si tu dis un héros, au pluriel, tu vas dire des héros. Et des héros, c'est some zeros. Zeros, heroes. Des héros. Attention, c'est un classique aussi. Aujourd'hui, Vercingétorix reste un symbole. Il représente le courage, la résistance et l'unité. En Auvergne, sa région d'origine, on ne l'oublie pas. Sa statue trône au centre de la place de Clermont-Ferrand. Une Gaule vaincue, mais un roi se prépare. Clovis. Attention à bien dire vaincu et pas vaincu. On n'a pas le C cédit. Tu sais, le C avec le petit truc en dessous, ça serait vaincu, mais ici c'est un C simple. Donc, vaincu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé. Et si tu adores ce type d'activité, tu pourras te procurer mon livre. Il y a 11 chapitres pour travailler le shadowing. Le shadowing, c'est vraiment quelque chose qui marche parce que tu peux copier la musicalité de la langue. Et la musicalité, ça inclut la prononciation, l'intonation et le rythme. Et quand tu n'as pas ces choses-là, c'est ça qui fait qu'un locuteur natif ne va pas te comprendre et va bloquer quand tu parleras en français. C'est un des aspects que tu peux travailler dans mon livre parmi tant d'autres.
C'est pourquoi je t'invite à travailler le shadowing, que ce soit avec mon livre ou avec d'autres supports. N'hésite pas à revoir la vidéo si tu veux travailler ta prononciation. Je te dis merci et à très vite. Salut, bye bye.